Bonjour à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la guidance de la semaine qui commence le 14 août 2023. C'est donc la semaine de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine de l'Assomption. Pour nombre d'entre vous, il s'agira de prolonger les vacances avec un jour férié supplémentaire. Pour ceux qui sont un petit peu connectés à la vie spirituelle, je vous invite à faire une prière à la Vierge Marie au cours de cette semaine bénie. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite énergie générale avec les lames majeures du tarot de Marseille, l'oracle de la triade pour le plan spirituel. Pour le tirage général, j'utiliserai l'oracle de l'énergie. Pour le sentimental, le petit Lenormand étendu. Et enfin, je vous ai fait des couplets avec 3 choix pour les messages annexes. Alors, d'une part, une carte de l'oracle d'Ishtar et une carte de l'oracle du peuple des sages. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, qu'elle peut ne pas vous parler et que, par contre, elle peut aussi vous parler au moment, même si c'est dans quelques mois, voire quelques années, où vous tombez sur cette vidéo. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un message à recevoir et je vous invite à l'accueillir comme il se doit. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et c'est parti pour un premier message général des lames majeures du tarot de Marseille. Si on veut bien nous en donner une. Ah, c'est là où venir. Alors, nous avons la carte du battleur. Et en dos de deck, l'étoile et le monde. Donc on a de très belles énergies, on vous parle d'un renouveau, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, on est vraiment au début d'un projet. Alors voyez comment ça résonne en vous, parce que ça peut concerner beaucoup de domaines. On voit que probablement c'est un domaine où vous avez un espoir qui est présent depuis longtemps, et on sent que vous avez l'intuition de cet accomplissement, de ce renouveau, parce qu'on a vraiment de très belles cartes en dos de deck. On a le jugement, le monde, l'étoile, quelque chose de guidé, d'inattendu, un renouveau, une réconciliation, une opportunité à saisir. On vous dit que vous avez tous les outils en main, quel que soit le domaine. Le battleur, c'est une énergie jeune de commencement. Ça peut aussi concerner une personne qui est plus jeune que vous, si c'est le domaine sentimental qui vous interpelle. Ici, c'est vraiment la semaine du renouveau. Donc voilà déjà de très belles énergies pour commencer. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte des doutes qui a sauté. Donc, pour moi, votre âme, puisqu'on avait l'âme en dos de deck, l'âme, l'amour, le pardon. Votre âme a soif d'amour et va probablement l'exprimer, même si manifestement vous avez un doute dans la matière par rapport à la concrétisation de cet amour. Votre âme sait le chemin vers l'amour de soi et vers l'amour de l'autre, et elle sait ce qu'elle doit se pardonner, ce qu'elle doit pardonner aux autres. L'équité nous montre effectivement une grande guérison spirituelle qui est soutenue par les anges avec la carte de l'ordre. Vous recevez des messages subtils, n'en doutez pas, puisqu'on a la lumière derrière. On voit des messages très riches dans ce dos de deck. Ça peut concerner vous, concerner si vous êtes un homme, ou concerner un homme proche de vous qui est important dans votre vie. On voit que les doutes vont s'effacer. Vous allez avoir l'opportunité, très probablement cette semaine, de mettre les choses à plat, de dire ce que vous avez à dire, de faire table rase du passé, puis de partir sur de nouvelles bases. Hein. C'est ce qu'on a vu avec le battleur. Eh ben dis donc, ça dépote. De toute façon, les énergies en ce moment, c'est assez... Ouais, c'est assez fort. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle de l'énergie. Voilà, on veut parler. Sur le plan général financier, on voit que vous avez une opportunité qui vaut vraiment le coup de vous investir. Avec cette carte d'O to Value, ça vaut la peine de faire certains efforts, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou personnel.
on vous dit c'est une bonne idée. On voit que vous venez d'une tempête. Il s'est probablement passé quelque chose d'assez désagréable qui a balayé vos convictions, qui a peut-être soulevé des questions, des colères, en tout cas une grande remise en question. N'oubliez pas que parfois les tempêtes nous aident à voir plus clair dans nos relations et dans ce que nous souhaitons. De toute façon, vous êtes très très guidé puisqu'on a le 6e chakra et l'archange Métatron aussi en dos de deck. On voit que vos choix sont guidés tout au long de votre chemin. Alors, on va peut-être quand même essayer de faire une petite coupe. Voilà, on vous parle d'abondance, on vous disait qu'effectivement votre investissement était judicieux, équilibré et source d'abondance. Et là, on vous le confirme. Alors, sur le plan général. Alors, une coupe. Nous avons les hostilités et l'appréciation. Clairement, vous venez d'une situation qui a été compliquée, puisqu'on avait tout à l'heure la tempête. Quelqu'un s'est montré hostile envers vous, a été vraiment probablement très désagréable, alors que c'est une personne qui, en principe, vous apprécie. Et vous savez que vous êtes apprécié. On voit que vous avez envie de passer à l'action, d'obtenir justice par rapport à ce que vous considérez comme une injustice. On voit que ça fait aussi partie de votre chemin spirituel d'être confronté à ça. On vous invite à vous imposer, à vous recentrer dans le cœur et à ne pas vous laisser marcher dessus. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, nous allons faire un petit tirage. Alors, voilà, ça devrait aller. Alors, en dos de deck, on a l'anxiété. Donc, c'est probablement une situation qui vous a été pénible et vous ne savez pas trop quoi faire de cette situation, de cette hostilité, de cette tempête qu'on a vue. Hein. Vous avez néanmoins les clés pour sortir de cette situation. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. On voit qu'il y a également des contraintes financières qui vont être levées, hein, parce que on voit que vous venez de là et on a vu tout à l'heure que l'abondance était en route vers vous. Il y a une guérison également qui se profile à l'horizon, c'est un petit peu ce qui ressortait sur le plan spirituel. Hein. Alors, on va voir les énergies de ce tirage. Nous avons la victoire qui est annoncée pour vous, l'envie, les multiples choix, la porte vers la romance, un homme qui pense, et à nouveau l'archange Gabriel et le guérisseur de tous âges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Ici, on vous parle d'une victoire face à un choix délicat à faire. On vous parle aussi du fait, avec l'archange Gabriel, qu'il est important d'exprimer vos ressentis. Hein. C'est ce qu'on avait à la triade tout à l'heure. On avait la carte de l'âme. Votre âme sait ce qui est juste pour vous. Et vous, dans la matière, c'est à vous de dire, de vous positionner, de vous faire respecter. On voit clairement dans cette énergie qu'il y a un homme qui repense à la situation, qui repense au passé. C'est probablement lié au domaine amoureux, ou en partie au domaine amoureux et au domaine financier, puisqu'on avait quand même des cartes qui suggéraient ça. On voit un homme qui repense à probablement des paroles qui ont été dites, hein, puisqu'on a encore l'archange Gabriel à côté de l'homme. Il y a une envie de se libérer de chaînes du passé, de se libérer de schémas répétitifs. C'est compliqué, mais avec le guérisseur de tous âges, qui n'est ni plus ni moins que Jésus-Christ, on va y arriver. Hein. On nous annonce de toute façon une victoire cette semaine. Les énergies sont favorables pour vous mener dans la bonne direction. On va s'exprimer, on va clarifier tout ce qui était un petit peu dans l'incertitude, tout ce qui était un peu dans le flou, dans le trouble, tout ce qui pouvait porter à confusion ou prêter à interprétation. Tout ça, ça va être clarifié. On va parler, on va s'exprimer. Hein. Je vais en rajouter un petit peu pour avoir des clarifications. Et donc, on vous dit
L'homme qui réfléchit, eh bien, il réfléchit à l'engagement d'une femme hein, qui lui a tendu son cœur. Et ce sont les paroles d'un homme qui ont amené cet état d'anxiété dans lequel vous êtes. Hein. C'est probablement, ça vous interpelle probablement si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous transposez hein, dans l'autre sens. On voit que vous aspirez à retrouver un équilibre et clairement vous êtes tout à fait dirigé, guidé dans la bonne direction avec la déesse et la lune. Donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. On vous dit de vous reconnecter à vos envies et vraiment d'écouter votre intuition. Donc c'est un joli tirage. Je pense qu'il y a des choses surtout qui vont se régler sur le plan financier et sur les malentendus. On nous parle vraiment de ça, le malentendu. On s'exprime, on s'impose, on ne se laisse pas marcher dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est dominant, ça veut dire qu'on apprend à se faire respecter par les personnes de notre environnement. Voilà pour le tirage général. Vous me direz comment ça vous parle. Hein, c'est les énergies de la semaine. Ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Professionnel, financier, amoureux, personnel, familial. On a le cœur brisé en dos de deck. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui vous a profondément blessé ou marqué, quel que soit le domaine. C'est quelque chose que vous avez vécu comme une injustice. Alors on poursuit. Là, nous allons faire un tableau en œuf avec le petit Lenormand étendu. Et on va commencer par une coupe. Donc pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous avez la clé dans une situation compliquée, dans une situation où on a besoin de s'élever. On voit que plusieurs personnes sont coincées dans ce labyrinthe, plusieurs personnes sont concernées par ce manque de clarté. Voilà. Mais la clé est disponible. Hein. Il suffit de suivre son cœur. On a beau regarder les choses à la loupe, on ne sait pas forcément comment recommencer. Le fouet nous dit que c'est une situation qui s'est probablement déjà présentée dans le passé et qu'enfin vous allez trouver un moyen de sortir de ces schémas répétitifs. Hein. Alors, un tableau en œuf. Alors, en dos de deck, nous avons la lune, les souris, les dés, la tour. On nous parle à nouveau des finances ici. Alors, sur le plan, si on le prend strictement au sens du plan sentimental, on voit qu'effectivement, une énergie féminine s'est retirée, a décidé de prendre de la hauteur et de s'isoler un peu en attendant un coup de chance. Il y a énormément d'anxiété, de stress, de nervosité avec les souris. Et on voit quand même que le tirage en question va vraiment apporter des réponses sous une lunaison. Ça vous donne une indication du temps. On vous dit également avec la lunaison, avec la lune, on vous parle d'émotion, d'émotivité. Donc les deux, l'émotion, l'émotivité et très probablement une grande intuition. Hein. Alors, voyons le tirage. Vous examinez une situation à la loupe, au plus près. Tous les détails sont importants. Parce que vous êtes perdu. On a de nouveau la carte de la coupe, on a le labyrinthe. On a le fouet qui nous confirme que c'est une situation qui s'est déjà présentée dans le passé, qui se représente à vous en ce moment. On a le masculin, le sarcophage, l'anneau, les jardins, le jardin, les escaliers et la clé. On est dans la même configuration que dans la coupe. On est perdu, donc on cherche la sortie, on examine une situation sous toutes ses coutures. Clairement, on a envie d'un engagement et l'engagement est possible. C'est une question de choix, c'est une question d'avancée, de développement personnel.
C'est une question de transformation intérieure profonde avec le sarcophage. C'est quelque chose qui va vraiment en profondeur et dans les tripes des personnes concernées. Là, c'est pas on se transforme un peu en surface. Non, non, c'est une transformation qui a pu être longue. Vous avez la solution, ou en tout cas la solution sera très rapidement, pour moi, sous une lunaison à portée de la main. On a des communications par les réseaux sociaux, par les textos, en tout cas tous ces moyens modernes de communication. On voit aussi que c'est un homme qui est dirigé vers cette transformation, hein, puisqu'on a ici l'énergie du masculin. Je vais voir si je peux vous donner d'autres informations. Mais très certainement que c'est à un homme de faire ce choix dans les prochaines semaines. Alors, le sarcophage, les escaliers, le fouet, la loupe, le masculin, et on va en mettre une sur le labyrinthe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en énergie centrale? Il y aura probablement des messages échangés qui vont être décortiqués et examinés. On voit qu'il y a possiblement un contrat aussi, hein. Alors, voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Il peut s'agir d'une proposition d'engagement que vous allez examiner à la loupe. Il peut aussi s'agir tout simplement d'échanges par les réseaux sociaux, hein. Il est question ici d'un engagement sérieux, probablement d'un emménagement ensemble, puisque nous avons les cigognes. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ce masculin veut profiter d'un coup de chance avec le trèfle. Le choix, c'est de laisser le passé derrière soi et d'avancer dans la bonne direction. Je dirais que, au vu des cartes qui sortent, j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train d'amorcer un changement qui se fera jour à l'automne prochain. Ces transformations amènent des considérations, des échanges extrêmement sérieux avec les chouettes, et sur le fouet, nous avons des échanges plus légers, plus prime-sautiers, plus dans la séduction et dans le flirt. Ce qui est de pair avec l'autre signification du fouet qui parle d'attraction, d'attirance, ce genre de choses, hein. Alors, je vais en rajouter une sur la lettre et j'ai le chien. Donc, on vous confirme, si vous aviez un doute, qu'il s'agit bien d'une âme sœur que vous avez rencontrée et avec laquelle vous avez des projets de construction d'installation. On parlera de tous les aspects de la relation, y compris des finances. Et avec le cœur, on voit que la solution vient spontanément du cœur et donc vous garantit quand même une belle relation à venir. Sur le jardin, nous avons la boussole et sur l'anneau, l'étoile. Clairement, c'est une relation qui est guidée par là-haut, qui est voulue et protégée par là-haut, hein. Je pense que de toute façon, les personnes qui regardent cette vidéo, ça vous parlera, ça vous interpellera. En dos de deck, on a l'enfant, le vaisseau et le soleil. On a le féminin, le cavalier et à nouveau l'autre consultant de ce jeu. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce nouveau départ, un déplacement, des nouvelles arrivent vers vous, même si ça a été très long avec le vaisseau. Il peut s'agir d'une personne avec l'enfant, d'une personne plus jeune que vous ou d'une personne qui a un comportement un peu immature et que ça aura mis du temps pour arriver à ce soleil, mais on voit bien qu'il arrive, ça rejoint les informations qu'on a dans le tirage. Donc c'est une semaine importante, on sent qu'il y a une amorce qui se fait, c'est un peu comme les énergies qu'on a vues dans le général, il y a une amorce à tout niveau, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place par petites touches, mais on voit que véritablement sur la fin de l'été, les choses vont vraiment bouger. C'est toujours un peu comme ça. Au début, le démarrage semble un peu lent. Et une fois que la roue se met à tourner, ça accélère. Donc il y aura une accélération naturelle pour moi autour de l'automne, hein. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous fait plaisir. Comment ça résonne à l'intérieur de vous, hein, ce tirage sentimental. Je trouve que c'est quand même assez ciblé pour certaines personnes.
Ensuite, on va terminer la guidance avec les messages annexes, donc avec l'oracle d'Ishtar et l'oracle du peuple des sages. Vous pouvez faire pause pour choisir le paquet 1, 2 ou 3. Et on va tout de suite découvrir les dos de deck. Donc, en dos de deck de l'oracle d'Ishtar, nous avons l'étoile. Encore une fois, c'est guidé. Donc, en dos de deck, on a l'étoile. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile d'Ishtar symbolise la connexion spirituelle liée à la déesse. L'étoile nous indiquera de faire appel à notre intuition, d'avoir un second regard afin de trouver des réponses ou d'analyser l'étendue d'une situation. Elle nous indique aussi de prendre le recul nécessaire afin de voir les choses dans leur ensemble. Elle symbolise donc le sixième sens, mais nous suggérera aussi de nous considérer sérieusement, de demeurer à l'écoute de nos émotions, de notre stress, de nous connecter à des choses positives. Carte de protection par excellence, elle annoncera des déroulements positifs. Je vous dis, on est dans ces énergies cette semaine, c'est quand même assez incroyable que même sur les messages annexes, on ait cette carte-là. Le dos de deck de l'oracle du peuple des sages nous parle du chien, tolérance. On avait le chien en tirage central du petit Lenormand, c'est peut-être pas tout à fait, je sais pas si c'est la même connotation, on va voir. Avant de juger, essaie de comprendre, donne une deuxième chance. Donc très clairement, le chien nous parle quand même de loyauté, de fidélité, d'amour inconditionnel. Hein. Ceux qui ont déjà eu un chien savent à quel point il ferait tout et n'importe quoi pour nous. C'est un peu ça, on vous dit prendre du recul, de la hauteur, pardonner. Hein. En plus, on est dans la semaine de l'Assomption, ne l'oubliez pas. Allez, on va voir les messages spécifiques. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Le groupe 1. Alors, nous avons avec Ishtar la tempérance et avec le peuple des sages l'écureuil, voyons loin. Alors, la tempérance. La carte de la tempérance nous indique de composer entre la sagesse du hibou et la force du lion. Dans nos décisions, ces deux figures trônent dans notre esprit. La sagesse du hibou nous demandera de prendre le temps de la réflexion, alors que l'énergie solaire du lion nous demandera d'être dans l'intuition et l'action. Ainsi, dans chaque décision, apprenons à utiliser l'une de ces deux énergies ou à composer la sagesse et la force de l'esprit. Représentant aussi notre manière à interagir et à créer notre univers, cette carte nous suggérera de prendre notre temps et d'agir patiemment. Quelquefois, il sera question de provoquer le destin en agissant de façon impulsive. Avec la tempérance, nous serons donc dans un domaine loin de la contradiction, mais au contraire dans l'équilibre. Vous voyez comment ça rejoint les énergies qu'on avait au cours des tirages. Je trouve ça assez magnifique. L'écureuil. Alors, l'écureuil, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'écureuil? Chaque jour, essaie de t'enrichir par de belles valeurs. Ce sont des ressources inépuisables. L'écureuil travaille à construire son avenir hein, et il travaille à partir de ses valeurs de résilience, hein, puisqu'il est obligé de prévoir pour l'année suivante, de cacher de la nourriture un peu partout pour que ça se passe bien. Donc, voyons loin, on se projette dans le futur, donc on sème les graines et on sème ce qui nous permettra d'évoluer plus tard. Et c'est un petit peu ce qu'on avait aussi dans le tout premier tirage, si vous vous rappelez. Alors voilà, pour le premier groupe. Le deuxième groupe, nous avons Face à soi et le flamant rose, ancrage. Alors, face à soi, intériorité et honnêteté sont les maîtres mots de cette carte. Intériorité, car plonger en soi permet de comprendre nos raisonnements, nos peurs pour réaliser un travail salutaire. Et honnêteté, car être honnête envers soi permet de consolider nos attentes en étant pleinement conscient de notre valeur, de notre pouvoir. Il s'agira aussi de regarder notre ombre en face, notre part sombre, inconnue, mais aussi cette personnalité créée pour être conforme aux aspirations des autres. Elle nous orientera sur le fait que par moments nous avons la capacité de nous saborder, nous pliant même au désir d'autrui, bâillonnant ainsi notre voix intérieure, notre intuition. Quel merveilleux rendez-vous, voir en soi, plonger dans son être et s'apprivoiser pour se libérer.
Ici, clairement, ça rejoint l'information, l'incitation à vous imposer, à exprimer vos besoins et à vous libérer du carcan de l'éducation et de je fais les choses qui se font. Non, vous faites les choses dont vous avez besoin. Alors, le flamant rose. Ancrage, assure-toi d'être en équilibre entre ton mental et tes émotions. Vous voyez, ça fait sur les deux choix, on nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre et une guérison dans les deux choix. Hein. C'est une petite nuance, mais on nous parle bien de la même chose. Hein. Et enfin, le groupe numéro 3, nous avons la clairvoyance et la fourmi. Cœur à l'ouvrage. La clairvoyance. Symbole de connaissance. La carte clairvoyance est incarnée par l'œil du dieu Horus. Indiquant nos facultés sensorielles, notre sixième sens, elle nous suggérera aussi l'âme de notre sagesse intérieure. En son sommet trône le soleil bleu représentant la vérité absolue. Cette couleur fait référence à la clarté de l'eau et du ciel, annonçant le besoin de luminosité et de limpidité. Le soleil, symbole de la lumière et de la connaissance, invitera à révéler les réponses. Avec cette carte, nous serons donc en recherche de vérité et de clarté. Et enfin, la fourmi. Assure-toi d'aimer ce que tu fais. Une fois cela vérifié, investis-toi pleinement, sans hésitation. On a des messages quand même qui se recoupent. Il y a énormément d'intuition qui est ressortie dans tous les tirages qu'on a fait. On vous invite à écouter votre petite voix intérieure. On vous invite à vous imposer, à faire part de vos besoins de façon claire et à vous investir dans ce que vous faites. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je résume un petit peu tout ce qui est ressorti. J'espère que ça vous a interpellé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. À liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une merveilleuse semaine de l'Assomption et je vous fais de gros bisous. À bientôt.